Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver de vous à moi, on va dire ça comme ça. En fait, on a fait un tournage sur la chaîne sportive Sport en France pendant le passage de Kemar, qui est un youtubeur. D'ailleurs, je savais pas qui était l'invité. Ce fut une belle surprise parce que c'est un youtubeur qu'il y a très longtemps déjà, moi je suivais avec ses vidéos humoristiques à l'époque de Cyprien, etc. Donc voilà, un monument de YouTube, ça fait plaisir. Et on a fait une initiation au bras de fer sportif qui s'est très bien passé, c'était très drôle. Donc vous allez voir, je vais vous montrer tout notre passage en fait. Ça va être la grosse partie de cette vidéo. Sinon, l'émission, enfin la chaîne, c'est une chaîne sportive qui appartient au comité olympique sportif français. Donc Sport en France, c'est du lourd hein, en fait dans le milieu sportif français. Donc j'étais très content d'être invité. Et voilà, on continue notre boulot d'ambassadeur du bras de fer sportif, la popularisation du bras de fer sportif. C'est comme ça que on va créer des vocations et c'est avec les vocations que notre sport va grandir. Donc voilà les gars. Sinon, je vais vous parler d'actualité un petit peu. Alors plusieurs choses. Les vidéos qui vont suivre par la suite, que je vais sortir dans les semaines à venir, il y aura du lourd, comme il y aura quelques compétitions que j'avais filmées, que j'ai promis de sortir, que je vais sortir. Les seules vidéos que je vais pas sortir, que j'ai filmées, après moult réflexions, ça va être les 3 vidéos que j'ai filmées, un Open, des Vendetta et vidéo de Street Curl qu'on avait filmé à l'EDNH. Pourquoi? Parce que malheureusement, sans rentrer dans les détails, on s'est mal entendu avec le directeur de cette école. Donc voilà, ça par principe, je pense que je ne vais pas sortir ces vidéos-là. Mais sinon, tous les Open que j'ai filmés, que j'ai pas sorti, par exemple l'Open au Mosesley, tout ça, ça va suivre. Les vidéos que j'ai fait avec Devan Larat, ça va suivre. Les vidéos que j'ai fait avec Levan Saginashvili, ça va suivre. Il y a du très très lourd qui arrive les gars. Donc stay tuned, comme disent nos amis les Anglais. Les Anglois, comme on dit chez nous. Voilà. Et du coup, voilà les gars. Bon visionnage. N'oubliez pas de mettre des likes. N'oubliez pas de partager un maximum. N'oubliez pas de commenter. Faites marcher le référencement YouTube. C'est comme ça qu'on va populariser ensemble le bras de fer sportif. Bon visionnage les gars. Force et honneur. C'est du solide tout ça. Non mais ouais, maintenant je suis affûté comme c'est pas permis, je peux daber. Ouais, tu peux daber, mais là on va faire autre chose, on va voir les résultats de cette préparation. Ouais. Avec un sport assez particulier. Non. Le bras de fer sportif, c'est notre rubrique, c'est barré. Ils sont là, deux pratiquants. Ce sont les gardes du corps attitrés. Salut. Waouh, la poignée de main est revêche. Ah, ça va. Raphaël Blin. Salut. Donc Ahmed en bleu, multiple champion de France de bras de fer sportif. Raphaël Blin en vert, premier arbitre international français et capitaine de l'équipe de France. C'est ça. C'est ça, hein. Je ne suis pas trompé. Là, on va vraiment parler là. Je suis d'accord. Bon, les gars, le bras de fer, tout le monde connaît, tout le monde en a déjà fait. Le bras de fer sportif, peu de monde connaît, peu de monde en a déjà fait. C'est quoi les différences justement? Nous on connaît tous voilà, le bras de fer entre potes. Le bras de fer sportif c'est quoi?
En fait, la grosse différence, ça va être dans le mouvement, en fait. Dans le bras de fer que tout le monde connaît, malheureusement, c'est à cause de ça aussi que les gens se blessent. C'est que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre comme ça, ils vont juste chercher à pousser sur le côté, juste en utilisant le l'avant-bras. Quand tu fais ça, en fait, tu as une grosse tension ici au niveau des articulations, des ligaments, et ça pète très facilement parce que c'est pas fait pour. Le bras de fer sportif, ça va être plus du tirage, en fait. C'est-à-dire qu'on va tirer vers soi, ça se rapproche plus d'une traction. Et là, tu peux mettre des grosses contraintes, des grosses charges, et les risques de blessure sont beaucoup amoindris en fait. Il y a un mec qui est mort la semaine dernière en tournoi, je crois. Parce qu'un tournoi que vous avez organisé, vous avez passé ça sous silence, mais non, mais on en parlait en off, mais bon, on peut en parler un peu. Non, en fait, ce qu'on remarque en pratiquant pendant des années, c'est que dans les compétitions, en fait, les blessures arrivent très rarement. Ouais, parce que vous avez tous la technique, quoi. Exactement, parce que les gens savent plus ou moins ce qu'ils font et ça évite beaucoup de blessures, on va dire. Et comment vous avez eu l'idée de faire du bras de fer sportif? Tu vois, c'est pas un truc, tu te dis pas, gamin, je vais tester le bras de fer sportif. Il n'y a pas énormément de clubs. Comment vous avez découvert ça tous les deux? Pour ma part, moi je faisais du judo avant. Ouais. Et en faisant du ski, comme ça arrive à pas mal de monde, je me suis blessé en fait. J'ai arrêté, j'étais étudiant à l'époque. J'avais arrêté, j'avais décidé de faire une pause. Et en faisant une pause, j'ai commencé à faire de la musculation un petit peu. Ça m'a un petit peu, entre guillemets, ça se voit pas trop pour toi. Ça m'a déplu un peu faire de la musculation pour faire de la musculation. Du coup, je cherchais une activité et je suis tombé sur un club de bras de fer. Je suis allé essayer. J'ai vu ce jeune homme qui était encore moins lourd, on va dire. Et j'ai perdu contre ce jeune homme, ce qui a fait que là, l'ego, il a pris moi, ceinture noire de judo, l'ego m'a pris, m'a pris de court et du coup, j'ai voulu revenir juste pour essayer de m'améliorer. C'est comme ça que je suis resté. Au final, bon, prendre ta revanche, le massacrer, quoi. C'est pour ça. C'est pas mal. À la base, c'était ça. Mais bon, c'est un ami. C'est un ami maintenant, donc on a changé. Forcément, tu l'as battu. C'est un ami. Pas dans les premiers mois. Hein. Quelques images de Ahmed à l'œuvre. Bon, on le verra après, hein, mais regarde, c'est impressionnant. Ah, waouh. Là, en fait, on a fait ce qu'on appelle un King of the Table. Vous faites peur quand même. Hein. C'est-à-dire que j'ai enchaîné sans arrêt des adversaires, en fait. C'est-à-dire que le but, c'était que je me repose pas et que tout le monde m'enchaîne. C'est ça qu'on appelle un King of the Table. Ah ouais, mais là... Ah, tu sens qu'à droite, c'est déjà perdu. Hein, mec, je te connais pas, mais tu peux déjà abandonner. J'étais invité par le club de Nantes, comme vous voyez, c'est marqué sur le t-shirt. Ok. Allez, bim. Allez, ciao. Ouais. Mais bonne humeur de la droite. Incroyable. Qui est du fair play. Ah tiens, contre Raphaël. On verra le duel en live après. Mais Raphaël, toi, c'est un peu différent, non? Le bras de fer, c'est ton bras de fer sportif, c'est ton premier sport, c'est ça? T'as commencé par ça, non? En fait, j'ai fait du sport avant, mais bon, c'était du sport pour me dire, vas-y, je fais du sport, mais jamais vraiment sérieusement, comme Ak a pu faire avec du judo. Et en fait, il s'avère qu'au forum des associations de ma ville, il y avait mon ancien club de bras de fer. Et ma mère, elle m'a dit, viens tester, ça peut être sympa. Du coup, j'y suis allé. J'ai fait le mouvement, mon ancien coach m'a dit écoute, tu le fais bien, viens voir au club des entraînements comment ça se passe. J'y suis allé et j'y vais 3 fois par semaine depuis 7 ans maintenant, donc c'est que c'était le sport qu'il me fallait. Ok. Mais j'ai pas de passé de sport de combat, sport de force, rien du tout. J'ai découvert ça purement par hasard, mais ça m'a bien pris donc. Pieumar, toi, ça t'intéresse, non? Je sais que tu vois un culte un peu pour le muscle, t'aimes bien. Non, mais je pensais que c'est un film avec Stallone, non, de bras de fer, c'est ça? Ouais, en fait, il est over the top. Ouais. Ce film, entre guillemets, pour nous, pratiquants de bras de fer, c'est un film un peu, entre guillemets, qui fait beauf. Mais il faut reconnaître que c'est un film qui a apporté beaucoup de public. Même en France, il faut savoir que dans les années fin années 80, il y avait un énorme engouement pour le bras de fer sportif dans toutes les salles de sport. Eux-mêmes, ils fabriquaient des tables, ils commençaient à pratiquer, etc. Malheureusement, ça ne s'est pas fédéré à l'époque. Ça aurait pu être un sport beaucoup plus populaire de nos jours maintenant si les pratiquants de l'époque, ils avaient su en profiter. Il y avait des tournois comme à Bercy par exemple où il y avait des milliers de personnes qui se réunissaient pour voir des combats de bras de fer. Ça, on peut pas l'imaginer aujourd'hui, alors que c'était le cas dans les années fin 80.
Et justement, ça se passe comment là actuellement, le développement de la discipline? Je sais que toi, tu as une chaîne YouTube, Bras de fer sportif, où tu as 7200 à peu près abonnés. Donc pour justement développer la discipline et la faire connaître, c'est quoi l'état du bras de fer sportif actuellement là en France? En fait, en 2019, le bras de fer a intégré la Fédération française de force, comme vous voyez ici. Ouais. Ça, c'est la fédération délégataire et reconnue par le ministère des Sports en France. Il faut savoir que pour un sport soit un sport en France, il faut qu'il soit reconnu par l'État. Et pour que les diplômes qu'on reçoit, entre guillemets, les médailles qu'on reçoit, les titres qu'on reçoit, soient des titres, il faut que ce soit reconnu par l'État. Cette étape, on l'a passée en 2019. Il y a une trentaine de personnes en France qui, on va dire, travaillent pour beaucoup bénévolement pour le développement de cette discipline. Ils sont tous pratiquement jeunes. Ils ont un petit peu poussé les anciens qui faisaient que le bras de fer, c'était pas trop ça, malheureusement. Le 109 est arrivé et ça se développe. Et on a très bien compris que le nerf de la guerre, c'est en plus d'organiser sur le terrain assez souvent des compétitions, c'est les médias en fait, tout simplement. Ouais, c'est ce qu'on fait actuellement, clairement. C'est-à-dire qu'être présent un maximum possible sur les médias mainstream, sur le maximum de médias possibles. YouTube, on aime beaucoup. Voilà, Raphaël, il faut savoir qu'il s'est lancé sur TikTok. Il commence à avoir pas mal d'abonnés. Moi, je suis plus axé sur le YouTube. On a un autre ami qui est pas mal présent sur d'autres réseaux comme Facebook, etc. Donc on essaie d'être, de montrer la discipline et de faire créer des vocations. Parce que, comme tout le monde, au début, surtout en France, quand on entend bras de fer sportif, on se dirait que tu as quelque chose de soit pas sérieux, soit pas un vrai sport, soit quelque chose de dangereux, par exemple. Le but, c'est de lutter contre ça, parce qu'en réalité, le bras de fer sportif, c'est un sport qui est moins, on va dire, moins dangereux en termes de blessures que le ballet, par exemple. Que le ballet? Que le ballet. Que la danse. Pour ceux qui savent, oui, le ballet. Pour ceux qui savent, moi qui a pratiqué le judo, en fait, il y a beaucoup plus de trauma, beaucoup plus de contraintes sur le corps, en fait. Et c'est ça aussi le but de notre activisme sur les médias. Et qui peut pratiquer alors, genre des gabarits comme toi? Des gars comme Kemar aussi peuvent faire du. Je vais le faire craquer. Attends, après on en fera un. On a Raphaël qui est capitaine de l'équipe de France, qui est aussi le premier arbitre international français, c'est-à-dire qu'il a reçu le titre de la fédération internationale. Et il va nous expliquer, s'il veut bien, tout à fait. Comment ça se passe. Kemar, comme toi Lucien, vous pouvez faire du bras de fer sportif puisque c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a des catégories de poids qui vont de 55, de moins de 55 jusqu'à moins de 90. Ensuite, c'est moins de 100, moins de 110 et plus de 110 kg. Okay. Et il y a également du coup hommes, femmes et il y a des catégories d'âge. Donc moins de 15 ans, moins de 18, moins de 23. Et ensuite, il y a les Master 1, Master 2. Et il y a également des catégories pour les personnes qui sont handicapées, donc soit aveugles, soit sourdes, soit en fauteuil roulant, puisque les règles ne vont pas être les mêmes. Il faut adapter évidemment le combat en fonction du handicap pour que tout le monde puisse avoir ses chances et que ce soit équitable des deux côtés. Trop bien. Bon, on va tester ça tout de suite. Hein? Vous êtes chaud? On est chaud. Allez, plaisir. C'est parti, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence... Vous nous montrez un peu ce que c'est tous les deux, peut-être, déjà, pour qu'on voit un peu... on va vous montrer. Le mec chaud qui font un bras de fer sportif. Bon, alors, et après, on baissera un peu en intensité. Assez succinctement, on va dire, en fait, il faut qu'on pose les coudes simplement sur le pad. Ça, on appelle ça le elbow pad. Vous pouvez lever le coude, vous pouvez pas justement lever le coude ni sortir le coude, sinon vous avez une faute. De faute, vous avez perdu le combat. Après, vas-y Raphaël, montre-nous qu'est-ce qu'on peut faire encore. La poignée, il faut toujours être en contact avec la poignée. Vous pouvez la tenir comme ça, avec un doigt, ça fonctionne. Tant qu'il y a un contact avec la poignée, c'est bon. Okay. Et les commandes de départ, donc c'est ready go. Il faut toujours avoir les épaules bien parallèles, au centre de la table. Les kento du pouce visible, donc c'est l'articulation du pouce qui doit être visible, et les poignets droits. Une fois que ça c'est bon, l'arbitre va dire ready go. Et au ready go, faut fléchir le plus rapidement possible et faire sa technique. L'objectif va être d'arriver au win pad ici. Donc soit le bras de l'adversaire va toucher le pad, soit
se retrouver sous la ligne imaginaire qu'il y a au niveau du pad. Et à ce moment-là, nous, on gagne le combat. Ok. Ça peut durer jusque combien de temps à peu près? En moyenne, ça dure combien de temps? C'est très explosif. Ouais. En moyenne, Seconde, ça dure. Je vais te montrer, hein, laisse-toi faire, Raphaël. Ça va très vite, mais le combat le plus long, le record, on va dire, c'est 12 minutes. Ah oui, 12 minutes? Il y a eu une finale de championnat d'Europe, je crois que c'était en 2007. Ça a duré 12 minutes et ça c'est incroyable parce que déjà... Donc ça peut durer une demi-seconde comme 12 minutes. Voilà, pour l'instant c'est ça, de 0 à 12 on va dire. Alright. Et en gros, comme je te disais, Lucien, le truc en tant que débutant, vous devez enregistrer avant tout quand vous faites le combat. Ne poussez pas comme ça, tirez vers vous, fléchissez votre poignet. Cherchez à raccourcir les leviers de l'adversaire, enfin de vos leviers et rallonger les leviers de votre adversaire. Donc comme ceci. Simplement, vous tirez vers vous, vous fléchissez. Dès que vous êtes là, en fait, vous avez gagné à 80% votre combat. Ici, vous avez juste à vous pencher, vous bougez rien, vous touchez rien, juste vous faites que vous penchez. Et là, vous avez gagné. C'est tout. Si vous faites ça, en fait, vous évitez beaucoup de risques de blessures. Faites-en un vrai là. On a envie de voir un peu. Attends, on s'écarte. Attention, il faut l'arbitre aussi. Hein. Ah ouais, vas-y. Kemar, vas-y. S'il vous plaît, nous avons ici deux champions d'exception. Est-ce que vous êtes prêts? Mets-toi, monsieur. Mets-toi là, Kemar. Ok. Je suis l'arbitre, tu ne parles pas comme ça. Donc là, je suis là. Et tu dis, tu mets les mains. J'ai peur. Mets tes mains ici. Okay. Comme ça. Parce que ça, c'est... Voilà. Tu dis ready go. Et en même temps que tu es ready go, tu dois lâcher les mains. Okay. Après, tu cours. J'ai dit assez vite les deux. Après, tu cours. Tu n'as pas de ready. Non, tu dois dire oui. Tu dois dire vite, ouais. Ready go. Là, il m'a pris ce qu'on appelle. Il m'a pris ma. Là, il domine, là. Enfin, on va pas dire qu'il domine. Non. Mais il m'a enroulé un petit peu. Donc il a un avantage pour lui. Quand vous voyez, je suis chez lui, là. Ah oui. Ah, mais là, tu as. Non? D'accord. C'est intense votre truc là. Bon, dans 12 minutes. On continue l'interview, Lucien. Oh là 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 là. Alors après, c'est pas la même catégorie. Hein. Non, justement, c'est ça la différence. Voilà, quand même. Et depuis. Bah, on fait quoi? Je teste avec un de vous deux et Kemar, tu testes et après on en fait un contre l'autre? Teste avec Raphaël. Non, mais je vois que tu te défiles, Ahmed, mais bon, c'est pas. Alors attends. Je vais pas me fatiguer pour Kemar, c'est pour ça. Colle-toi à la table. D'accord. Je mets mon pied droit. Et tu pars quand tu veux. D'accord, on n'a pas un arbitre là? Donc, Non. si. En fait, tu fléchis et tu tires vers toi. Oui, bah oui. Vous êtes prêts? Les gars! Bien ça. Tire le coude encore, tire le coude. Voilà, penche-toi. Voilà. Après une histoire. Toujours ta main. D'accord, oui, je regarde. Après, une histoire de force après. Non, il n'y a pas une histoire de force là. C'est que la technique. Non, tu vas laisser gagner. Non, c'est un vrai champion. Très belle transition. Là, ce que tu as fait, l'avènement d'un vrai champion. Ce que tu as fait, ça s'appelle une transition presse. Voilà, bien. magnifique. Bravo, monsieur. Bon, bah, Kemar. Kemar, viens. Oh, tu le laisses pas gagner. Je veux un vrai. Non, moi les hommes, je les laisse tenter leur chance. T'as reçu la bouteille de champagne que j'ai mise dans ta loge? C'est dommage, je vois pas. Yes. Tiens-toi la poignée. Je vais teaser un peu, après on aura Ninis qui va rentrer pour faire un bras de Colle-toi fer à la aussi. table. Ouais. Voilà. Et le pied droit, tu l'avances sous la table, tu vois. Tu vois comment j'ai fait, moi? Oh là là, il a rien écouté. Non, mais je suis pas bon élève. Pose le coude. Et oublie pas rien, tu fléchis et tu tires. Tu fais un genre de tir. Non, mais je vais juste subir. Ouais. Vous êtes prêts? Ready, go! Là, je fais rien parce que là, mais donc là, la position, là, je suis dominant. Là, je suis dominant, donc du coup, tranquillement, l'amener. Je te laisse Non. fléchir et tirer. Tu dis chut, je pense que Derrière, je fléchis. Ouais, et tu tires vers toi. Et je tire moi, gentiment. Tire avec ton dos. Glisse le coude sur le pad. Fais comme une traction. Ouais, mais Ouais. Voilà, vas-y, bien. les tractions, il en fait deux. Bien. Ah, je me fais mal. Mais non, t'inquiète pas. Vas-y, je te dis, je sens. Tire avec ton dos. Je suis déjà à la base. Hein. Là, juste en tirant, t'as pas mal, normalement. Ah, mais là, comme tu me vrilles, donc tu vois. Voilà. Et hop, ça couche, gentiment. Oh là là. Attends. Fais ton trou, fais Ah, ton trou. ouais, mais non, tu vas me briser. Mais non, mais attends. Moi, je te dis. Le derrière se décolle. Le derrière se décolle. C'est normal. Il y a notre invité qui est derrière. Faut pas toucher. Gérard Majax est C'est parmi rien. nous. Bah, Raphaël, tu restes là pour le restant de l'émission. Tu tiens le. Parfait. Alors, attends.
J'ai pas signé, hein, si je me blesse, j'ai. Non mais vraiment, mes t'as mal, avocats, vraiment tu quoi. C'est ça, on sait pas si t'es sérieux. J'ai des dates, je vais mixer, je te dis. Mettez-vous bien au centre de la table. D'accord. Commence déjà. N'oubliez pas, flexion du poignet. Vous êtes prêts? Oui, je suis. Ah, ça va craquer. Ready, go. Ah putain, tu vas gagner. Tire avec le dos. Ah, Tire avec le dos. Enfin, quoi que, est-ce que je peux, sur le marathon, Essaye de faire une flexion, Kemar. Attends, on a le droit de décoller le pied. Non, j'en ai pas. Fléchis vers toi comme ça. Lève ton coude, toi. D'accord, je lève mon coude. C'est comme un biceps. Tu lèves le Un coude et comme biceps ça, tu peux curl. plus descendre. Décale-le ici, ton Vers toi comme ça. Attends, viens là, mon pote. Tu m'as invité, donc tu reçois bien tes invités. Putain, il a mangé Et tu des te frites soumets. avant, il a pris une bière et des frites. Tu te soumets. Tu te soumets. Regarde ta Tire main. vers toi. Penche-toi sur le côté. Penche-toi sur le côté. Lève ton coude, voilà. Et penche-toi. C'est épique. Pas de mouvement. Allez, dessus. Oh non, il abandonne. Oh là 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 là. Non, mais c'est scandaleux, monsieur. C'est scandaleux. Oh, Lucien, il y a un truc. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a, le décor est. Est-ce qu'on ferait pas venir un de nos techniciens d'ailleurs? ça fonctionne, là. On peut le présenter en plateau, fonctionne très dire bien. le bon travail qu'il fait. Non, c'est bon. Là, Tu vois comment tu Ça tombe, c'est pas grave. Tu vois comment t'étais, Kemar. T'avais juste à faire ça. Tu l'avais. Niniste va nous rejoindre, messieurs, Niniste nous rejoint en plateau. Viens Niniste, tu peux rentrer. Terrorisée Comment à ça l'idée va? de faire ça. Namasté, Bonsoir. Bienvenue dans le temple du muscle. Bon, j'ai bien appris ma leçon, hein. J'étais là derrière, j'ai regardé, ça a l'air extrêmement facile. Écoute, Donc, je veux dire. alors, Attends, juste Niniste, avant que tu démarres, Oui. précise. T'es Oui. une speedrunneuse, est-ce que Oui. tu peux juste expliquer rapidement ce que c'est? bien sûr. Donc le speedrun, qu'est-ce que c'est? Comment expliquer rapidement? Le speedrun, c'est une discipline qui permet, le but c'est de finir le jeu le plus rapidement possible. Au final, c'est pas très compliqué sur le papier. On a un timer, on essaye de finir. Et puis on compte, et on essaye tout le temps de faire le plus court possible à chaque fois. Est-ce que tu as fini le jeu de la vie? Non, Alors, j'ose espérer qu'il me reste encore beaucoup de temps. Tu sors. Pardon, je vais en prison une minute. Alors, Par contre, en termes de speedrun de bras de fer, ça va aller très très vite. qu'est-ce parce qu'on fait? qu'on On va voit me la dire, alors, différence Régis, de qu'est-ce qu'on fait? gabarit là Niniste, quand elle le fait même. contre qui? Bah, moi, a priori, je suis le plus défaillant. donc, Ouais, je peux Kemar. t'affronter. Ah mais moi, il Allez, n'y a comme pas ça, de ça va problème, regonfler mon je ego, prends je tous vais faire de là, gagner. là tout de suite maintenant. L'objectif d'un championnat classique en Ouais, bras bon, de on est fer pas encore là. sportif, c'est justement de faire un je speedrun, suis c'est-à-dire terrorisée. Ah ouais? Ah bah tu vois. d'enchaîner le plus réfléchir. rapidement possible et de se Tire avec fatiguer ton le moins dos. possible. Tu peux l'avoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Prêt à... C'est un speed date Fédération Française de Force. En même temps. Voilà, exactement. Coude sur le pad là. Ouais. Oh là là, il a rien Oui, ça va. compris. Donc, Je suis dans ma bière. on s'accroche là, parce que moi, j'ai pas eu de cours T'es sûr que t'as bu pratiques. une Hein. bière, Kemar? Hein? T'as bu une bière? Même pas un fond de demi. Bref. Ça sera suffisant. Oui. Alors, tu fermes. Voilà. Plus au centre ici. Ah, j'ai le bras trop petit. Voilà. Rapproche-toi de ton bras. Allez, Voilà, Niniste. Bien. Allez, je Tu crois pas. fléchis, tu tires vers toi. Ready. Ok. Go. Ah, Voilà. oui, c'est bon, c'est bon. Pour la commu. Oh là là, il laisse pas du tout. Regarde ta main, Il laisse pas regarde du ta tout. main. Je regarde ma main. C'est scandaleux, c'est scandaleux ce que tu fais, Kemar. Il y a tout le chat là qui t'insulte, Kemar. Niniste. Je résiste. Moi, de faiblesse. Colle ça à la table. Rapproche-toi de ton bras. Je me rapproche. Allez, Niniste. Voilà. Le chat s'enflamme. Allez, Sexe Niniste. fort ou sexe faible, c'est quoi la définition des deux? C'est ça, mon pote. C'est ça, mon pote. Regarde la ta main, puissance. regarde ta main. Je regarde. Par contre, j'ai lâché, hein. J'ai lâché. Lâche Pénalité. toute la puissance Pénalité, dans le chat. Allez, voilà. Eh ouais. Quand dit-on qui avait dit Kemar va Combat épique, combat épique. Quel Bien joué. gentleman, Kemar. Bien Non, 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 Mais quelle résistance quand même. On est d'accord qu'il L'album faut The pas que se Resistance muscler de Muse est l'avant-bras, toujours l'épaule compte sur la beaucoup. plateforme. Ou c'est On voit moi le qui ai musicien. mal fait. Tout le corps. Et c'est Tout toi le qui as corps. mal fait aussi. Ah, Il est c'est bon. ça. En fait, t'étais trop éloigné. Tu vois, ton coude, il doit être proche de ton corps. Toi, t'étais trop comme ça. Ouais, mais on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément à ma taille aussi, hein, pour être proche. Après, généralement, il y a des Peut-être. plateformes pour les personnes aussi qui sont un peu plus Qu'est-ce que tu veux petites. faire? C'est ça, c'est Bon, adapté à toutes les un tailles. ping-pong. Ton émission. Mais on voit, hein, ça fait travailler l'avant. J'ai Ouais, l'épaule moi, déjà j'ai- qui me fait mal et j'ai tout le ça a poignet été, déjà. a été bossé, là. En réalité, vous voyez ça? Ça, en fait, c'est fait pour les pieds. Ah, bien. En fonction des techniques, Raphaël, viens, je vais te montrer. Alors, tu peux être tenir le- comme un genre, Regarde.
Par exemple, il y a des techniques qu'on appelle, par exemple, le hook, par exemple. Le hook, c'est le fait de rentrer à l'intérieur comme ça dans la main de l'adversaire. Et là, j'ai besoin de beaucoup de poussées, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le pied comme ça. Ah, comme ça, ici, là. Ouais. Et tu pousses. Et je pousse comme ça. Mais là, ça devient du... Oui. Putain, Et je pousse. Faut être souple en plus. En fait, il vaut mieux être équilibré parce que si on est développé que du haut du corps et le bas du corps, on ne le travaille pas, ça va se ressentir sur le haut du corps. Donc il faut être un athlète complet en fait. Par contre, moi, je tiens à préciser, j'ai pas mal du tout. Est-ce que c'est parce que j'avais la bonne technique ou pas? Ça peut être génétique, ça peut être génétique dans le sens où tu as pas mal là, mais peut-être tu auras mal demain matin. Ça dépend. Il y en a, ils ne le ressentent pas tout de suite. Ça peut être aussi du fait que tu utilisais que du muscle et donc tu le ressens pas trop. Félicitations. Merci. Oh, je vais y aller. Kemar, est-ce que tu savais que tu as un homonyme qui fait du bras de fer sportif à très haut niveau? C'est-à-dire? Tu vas voir, regarde. On va te montrer quelques images. Voilà. Tu regardes ça. Le gars avec le foulard rouge là. Ouais. J'espère bien, j'espère bien. Kemar. Tous les Kemar, ils ont du style. Attention, ready go. Bon, il va arracher. Vous le connaissiez pas, les gars, c'est ça? Je te demandais, Ahmed, toi, tu connaissais pas? Tu le connaissais pas? Quand tu m'as dit Kemar, non, mais là, visuellement, je vois qui c'est, ouais. Tu pourrais limite te faire passer, tu vois, pour... C'est fait démolir. Allez, ciao. Allez, va prendre ta bière. Allez, s'il avant tout, ouais. Il s'appelle Bon, Marc. allez, super. Bon. Il s'appel Marc aussi. Voilà. Celui qui a perdu. On a même pas dit qu'il t'appelait Marc. Le foulard rouge. Ouais. Les gars, merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. J'ose pas vous dire de partir du plateau, j'ai peur de me faire... Si, on va. Juste quelqu'un qui assure la. Ah oui, c'est vrai que Raphaël il est derrière. Est-ce qu'on n'a pas sécurité. quelqu'un en régie là qui peut venir remettre? Je vais essayer de le remettre moi, mais... Je peux me mettre là comme ça. C'était une mauvaise idée de mettre l'arbitre comme ça tout le long. derrière. On va le... Vas-y, Raphaël. Ah, on a quelqu'un, on va en profiter pour le présenter. Ah, Julien Perronnet, le chef d'édition, il prépare toute l'émission de A à Z. Moi, je fous rien, hein, je suis là, je suis juste à vous parler. Belle personne. Merci Lucien. Le héros de la soirée. Il a pas de micro, donc il peut pas nous répondre. Donc on peut dire plein de trucs sur le Paris Saint-Germain. Grand supporter, Messieurs, bonsoir. ultra. Les gars, merci beaucoup, hein, vraiment. Plaisir. Et Kemar, plaisir. et on va continuer à suivre hein, toutes Bon vos courage pour le vidéos, vos speedrun. aventures. Ouais. Salut les gars. Mon ami. Bienvenue sur la chaîne Bras de Fer Sportif. Es-tu abonné? N'oublie pas de liker et de commenter mes vidéos. Abonne-toi. J'hésite. Ok, ça va, ça va. Bon visionnage.